Enfin, ça y est, le Parti socialiste rentre en campagne sur ces municipales, sur la commune de Luzan. Vous êtes la tête de liste. Oui, alors je voudrais quand même rectifier que ce n'est pas le Parti socialiste, puisque nous sommes une liste avec certainement des personnes qui sont encartées, mais la majorité des personnes, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout encartées, mais on est davantage sur une liste d'un rassemblement des gens de gauche sur Luisan. Alors, rassemblement de gauche, exactement, il y a rassemblement de gauche, c'est-à-dire des gens qui ont envie de mener une politique de gauche sur Luisan, avec des gens qui sont engagés dans des associations, des personnes je dirais presque de tous bords politiques de gauche, quoi. C'est bien des gens qui ont plus une idée environnementale, enfin plus écologique, des personnes, mais quand même, on est quand même des personnes avec une sensibilité de gauche. Alors, je dis enfin, parce que nous sommes déjà le 26 février, vous aviez jusqu'au 6 mars pour déclarer votre candidature. Alors, pourquoi est-ce que cela a pris autant de temps ? Est-ce l'absence de leadership qui a fait que vous déclariez aujourd'hui, alors que vos concurrents, eux, l'ont fait depuis début de l'année, voire même depuis en 2013, pour certains ? Non, c'est pas du tout l'absence de leadership. Au contraire, peut-être on est une liste qui est très riche. Simplement, on était davantage basé sur faire un programme, construire quelque chose. Je crois que c'était ça qui prévalait le tout. Et on était davantage sur ce point-là. Conduire la liste, ça a été décidé, c'est vrai, il n'y a pas très longtemps, mais ça a été l'unanimité des colistiers qui ont donc m'ont demandé de mener cette liste. Et comment dirais-je, vu le travail qu'on avait fait, intéressant, quelque chose de porteur, quelque chose à la rencontre des gens, et les réunions que nous avions menées correspondaient bien à ce que je souhaitais, ce que je souhaite pour les Luisantais et les Luisantaises. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de mener cette liste. Alors maintenant que vous allez rentrer en campagne, comment vous la sentez justement cette élection municipale quand on a pour adversaire 3 candidats de droite, donc une droite divisée, sachant qu'ils ont dit pour 2 d'entre eux qu'il n'y aura pas d'alliance. Est-ce que vous les sentez bien du coup, ces élections ? Moi, je les sens bien. Moi, quand on va à la rencontre des gens, quand même, on entend cette nécessité. Les gens nous disent, oui, faites une liste de gauche. Nous, on veut une liste. Ces 3 listes de droite, on a l'habitude. C'est des gens qui sont toujours séparés au moment des élections, mais qui se retrouvent après toujours au 2e tour. C'est des gens, les personnes qui composent leur liste aux 3, ce sont des gens qui siègent déjà en conseil municipal. Nous, on veut du changement, on veut d'autres personnes. Donc c'est pour ça que notre liste, d'ailleurs, elle est menée par, je dirais, quasiment 90% de personnes nouvelles à se présenter dans une liste pour les élections municipales. Alors justement, le changement, une politique de gauche à Luisan, ça ressemblerait à quoi ? Ça ressemblerait, je dirais, à des idées de promouvoir justement des progrès sociaux, des progrès de justice, d'équité sociale, de développement environnemental, mettre fin au clientélisme qu'il y a actuellement sur Luisan, tout à fait. Je crois que ça, les gens sont un petit peu marqués par cela. Quand vous parlez de justice, vous parlez de quoi exactement ? De justice, que tout le monde puisse avoir la même pouvoir accéder pouvoir accéder aux mêmes droits, aux mêmes choses, aux mêmes valeurs, et que justement mettre en avant ou mettre des choses en place pour que tout le monde puisse avoir un logement décent, aller à la culture, faire des choses. Pour les logements, vous parlez de création de nouveaux logements ? Oui, il y a certainement possibilité de créer des nouveaux logements, mais je pense que nous envisageons peut-être de faire des logements d'un style peut-être intergénérationnel,
avec évidemment accessible à tout, hein, avec accessibilité pour des personnes mobilité réduite ou des personnes âgées, et éventuellement des commerces de proximité qui peuvent se situer dessous, puisque nous sommes quand même très attachés au commerce de proximité, tout comme à garder les services publics sur Luisan. Alors, le fait de rentrer en campagne après vos concurrents, ils ont déjà un peu donné le tempo et dévoilé quelques-uns des projets qu'ils vont porter sur ces élections. Parmi les grands projets, il y a cette école qui, pour vos concurrents, est à étudier, puisque certains veulent l'avoir détruite. Certains souhaitent la réhabiliter. Donc, vous, pour l'école, quel projet avez-vous? Je voudrais d'abord dire qu'on n'est pas rentré en campagne plus tard que les autres du tout, parce que nous sommes rentrés, nous avons commencé à distribuer dans des boîtes aux lettres des gens, avec sous le nom de cette liste, Vivre ensemble à Luisan, dès le mois de décembre. Donc, nous avons fait également 2 réunions publiques. Donc, moi, j'ai pas vu de réunion publique faite par les autres concurrents, où simplement ils mettaient un numéro qu'il fallait joindre pour savoir où était la réunion. Nous avons déjà distribué donc 2 documents dans les boîtes aux lettres. Donc, les gens depuis le mois de décembre savent qu'il y aura réellement une liste de gauche sur Luisan. Donc, ça c'était. Comment? Pour l'école. Donc pour l'école, cette école Charlemagne, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est quelque chose d'important. Hein. Bon, moi, ma fille, elle était là à l'école. Et puis des gens ont vu ça depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a certainement une réhabilitation à faire. Et peut-être que c'est beaucoup trop cher de reconstruire, de la remettre en état, et puis ou de la voilà. Concernant surtout, je crois, l'isolation, il paraît que c'est pas possible de le faire. Si on le fait par l'extérieur, on enlève les briques, non pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment à étudier. Donc construire ou la garder. Mais peut-être que si c'est cassé, il peut justement être fait à cet emplacement-là, justement quelque chose de proximité. Je vous dis, nous, notre liste, elle s'appelle Vivre ensemble à Luisan. C'est justement pour que les gens se retrouvent, pour qu'on soit ensemble, pour pas que ce soit les gens séparés, que dans différents quartiers, et les gens puissent se retrouver. Ça peut être aussi par la création par exemple, il y a quelque chose qui nous tient à cœur aussi un petit peu, qu'on pense, c'est de faire un emplacement où les jeunes, les moins jeunes peuvent éventuellement se retrouver. Vous avez les jeunes de 16 à 25, une fois qu'ils ont quitté le collège, ils n'ont rien du tout. Donc il faut un emplacement, un lieu d'accueil qui peut être une maison. Nous, on pense à une maison pour tous. Parce que dire un foyer, ça fait un peu vieux jeu. Donc, création d'une maison pour tous, pour revenir sur l'école, c'est une création de maison pour tous à la place de l'école. Ça peut être à cet emplacement-là, comme ça peut être à l'emplacement de l'école qui va être construite. Vous n'avez pas encore défini ce que vous feriez non, pas du tout. Non, pas du tout. Une grande interrogation aussi que vous portez, les Luisantaises et Luisantais, sur la commune, Leclerc, pardon. L'hypermarché d'Or Leclerc va partir en 2015, donc ça va arriver très très vite. Ça sera encore votre début de mandat, puisque vous serez à votre deuxième année si vous êtes élu. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça va faire du vide là, à la place. Justement, ça va faire du vide, et puis je trouve que c'est... je sais qu'il y a une liste, il y a certaines personnes qui s'avancent en disant on gardera quelque chose, on fera, mais malheureusement, c'est pas la commune qui va juger, parce que ce terrain, il est privé. Hein, il appartient, je crois, justement au magasin Leclerc. Donc c'est pas la personne qui va, c'est pas nous qui allons juger de ce qui sera fait. Par contre, on peut évidemment accompagner, on peut discuter. On espère qu'on sera justement dans le discours de ce qu'il sera créé. On va évidemment étudier. Accompagner sur ce qui pourrait être créé, ce qui pourrait être fait. On dira notre mot sur ce qui sera fait sur cette zone-là. D'accord. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des projets qu'avaient vos adversaires, mais pour revenir à vous, parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas encore véritablement défini de choses actées. J'ai envie de vous poser la question. Si vous êtes élu à la mairie de Luisan, qu'est-ce qui va changer à votre prise de fonction ici pour la commune? Pour nous, la priorité, ce sera la jeunesse et la culture. D'autant plus avec ces rythmes scolaires.
Je pense que nous respecterons le texte ministériel, autant sur la mise en place de ces rythmes scolaires et également sur ce que feront les élèves au moment lorsqu'ils seront libérés du temps scolaire. Donc, qui est sur une les période disciplines. qui est, pas du tout, qui est dans le texte ministériel, c'est clair. Le texte de loi dit que l'on doit faire des activités, c'est un moment où les enfants puissent découvrir des choses nouvelles pour eux. Et je pense que l'on va tourner de ce côté-là. Ça peut permettre à des enfants qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'habitude ou le temps de découvrir d'autres activités. Et ça sert à cela et nous respecterons cela. On va arriver à la fin de cette petite Ouais. interview. Je vous laisse le dernier mot. Les Luisantaises et les Luisantais vous regardent. Qu'avez-vous à leur dire ? Écoutez, le 23 et le 30 mars, je pense qu'il faut exprimer votre choix, le choix pour le changement, le choix pour une politique municipale nouvelle de l'agglomération et devenez acteur du changement de votre ville. Votez Vivre ensemble à Luisans. C'est une liste qui est pour un projet humaniste et progressiste au service des Luisantais et des Luisantaises. Merci. Merci.